Putain, Tom, ça y est. Oh, ça y est, on y est, quoi. Ouais, ça y est. On est élu. Putain, je viens de passer les 2 mois les plus vénères de ma vie. On a bossé comme des tarés. Et regarde, j'adore, j'ai eu plein de messages. Attends, regarde. Ah, c'est chouchou, ça, dis donc. Ouais, regarde, Françoise Coquel et tout, qui m'envoie des messages pour me féliciter, Louise Guerre. On est au petit-déj, ah non, ça c'est Trop Oswald. bien. Ah, putain. C'est trop dingue, je te jure. Franchement. Et tu vois, je réalise un truc, là, c'est que les applications, le prendre soin, ça, on va y arriver parce que c'est nous, tu vois. Par contre, bordel, parler de transformation de modèle économique à l'externe, ils sont pas prêts, les gars. L'externe, mais attends, pas compris. L'externe, quand tu parles de l'externe, c'est genre quoi genre la presse Ouais. les médias, Ouais. les politiques Ouais. putain, Ouais. mais putain, comment je vais faire, Calme-toi, moi calme-toi. J'ai une solution, mais ça va pas te plaire, c'est en latin. Ok, vas-y, dis tout. Bon, attends, je l'ai noté quelque part. Ah ouais, ex nihilo nihil. Retiens ça. Je n'ai pas compris. Rien ne vient de rien. Ou avec rien, on peut rien faire. Ou qui veut la fin, veut les moyens. Laisse tomber. En fait, en gros, ce que ça veut dire, Tata, c'est qu'à partir de maintenant, il faut lire. Ouais, c'est parti. Allez, au boulot. Population privilégiée, prochain chapitre, faire sur régime général. Ok, d'accord, la maladie, non, ça c'est bon. Le burn-out, oh putain, le burn-out. C'est chiant. Il y a un truc sur le burn-out là. L'éco-anxiété, bah oui, l'éco-anxiété, ça c'est. Il y a un truc. Oh putain, mais oui! Quoi? Ah, mais c'est bon, j'ai tout compris. C'est bon? Mais évidemment! Assieds-toi, Ok. écoute ça. T'es pas prêt, mon Tom. Non, c'est fluide, hein. Ouais. D'un point de vue géologique, la stabilité environnementale est une tournure d'événements relativement récente. Autrement dit, l'environnement de la planète a été exceptionnellement stable au cours des 10 000 dernières années. Une grande partie de cette stabilité est liée à la stabilisation des températures mondiales qui a permis aux humains de s'engager progressivement dans l'agriculture et dans les infrastructures sociales et économiques tout au long de la période de l'Holocène. Thomas, Ouais. oh, Ouais, pourtant, les données indiquent que notre environnement naturel hospitalier et stable commence à changer. Aujourd'hui, en grande partie à cause d'une dépendance croissante aux combustibles fossiles et aux formes industrialisées d'agriculture, les activités humaines ont atteint un niveau qui pourrait endommager les systèmes qui maintiennent la vie dans l'état souhaitable de l'Holocène fluide. Bah c'est clair. Ha! T'as rien compris? Ah oui, ils ont compris, moi j'ai pas compris. Ah, t'as pas compris? Ah, Bon. pas, elle comprend pas. Ok. Bouge pas. Tu vois, c'est Lego, là. Ah, On va dire que c'est Lego, c'est comme un petit peu les ressources de la planète. ok. Tu vois, donc elles sont finies. Nous avons 3 Lego. Bon, Ok. eh bien avec ces 3 Lego, on ne peut pas faire une tour plus haute que ça. À rigueur, on peut faire des variantes, mais ça ne pourra pas aller plus haut. Ok. Basique. Donc en gros, avec un système aux limites finies, on ne peut pas penser que nos boîtes eh ben, vont continuer comme avant. Putain, j'ai tout compris. Magnifique. Super. Trop contente. Par contre, là maintenant, il faut qu'on appelle du monde. Faut qu'on appelle Allez. du monde, faut qu'on appelle du Action. monde. Action. Ouais, allô? Ouais, Émeric, rapport à semaine de 4 jours, là. C'est quoi? Ok. Ah, ouais. Oui, ok. Jérôme. Oui, par rapport au chemin, là, qui est important. Ok. Oh, putain, je suis stressée. Non. Non, tu crois vraiment? Ok. Ouais, ça me semble clair. Très bien, merci. Ok. C'est bon? Ouais. T'es prête? Ouais. Non, t'es pas prête, t'inquiète pas. Tada! Super. Tu les as classés comment, les post-it, là, par couleur, Thomas? Mais non, pas par couleur, Mel. Je les ai classés selon les 3 thèmes qu'on a travaillé avec le COMEX. Accélérer, oser, aimer. Quadricolore. 3 thèmes primaires, quadricolore. Ok, Bruno Vandelli, ouais. À ce moment précis,
je réalise plein de choses. Je réalise qu'on va faire un grand saut. Le congrès de Toulouse vient de s'achever. J'ai chialé pendant 2 jours et encore autant chez moi. Bon, pas des larmes de tristesse, hein. Non, non, vous avez sûrement eu les mêmes. Des larmes de joie, des larmes de gratitude, des larmes qui racontent ce que l'on vit au CJD. Puis dans le même temps, je suis prise par les doutes. Je me questionne sur ma légitimité. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce qu'on m'a élu, moi? Est-ce que je vais être digne de cette responsabilité? Alors, dans ces moments-là, j'appelle des PDN. Je réalise qu'ils sont nombreux à être passés par là avant moi, à avoir vécu un syndrome de l'imposteur. Et donc, je me replonge dans les textes fondateurs de notre mouvement, de Jean Mersch à nos jours. Je parcours notre grande histoire. Je lis des dizaines de livres, j'écoute des podcasts, je regarde des émissions. Bon, ça n'enlève pas mes doutes, hein, ils sont toujours un petit peu par là, ils me suivent d'ailleurs encore maintenant, mais je trouve que c'est bien de douter. Ça nous permet de se remettre en question. Mais par contre, il y a un truc qui est sûr, c'est que j'ai choisi la pilule rouge. Je ne peux pas faire comme si je ne savais pas. Je ne peux pas faire comme si on n'était pas en 2022, comme si la planète allait très bien, que l'humanité vivait paisiblement. Puis je pense aux JD de 2050. Est-ce qu'ils vont être aussi fiers de notre mouvement que nous le sommes, nous, aujourd'hui? Est-ce que les JD de 2050 se diront « Eh bien, les JD de 2022, ils ont compris les enjeux qui étaient les leurs, et ils ont agi ». En 1938, Jean Mersch écrivait « L'essentiel est d'être un créateur, de ne pas se laisser porter par ce mouvement comme un poids mort, de ne pas s'attacher à des formules périmées, mais au contraire, être à l'extrême pointe de cette évolution, d'en pressentir le cours et de l'entraîner quand il le faut. Le jeune patron est naturellement révolutionnaire. Je me sens plus alignée que jamais. Et les changements, je commence à les voir, notamment chez Tom. Après l'élection, et durant les 6 mois de préparation, j'ai la tête en totale ébullition. On n'arrête pas d'échanger avec Mélanie, avec le COMEX, l'équipe nationale, les copiles. Je me suis remis à lire comme jamais j'ai lu, à écouter plein de podcasts. Et là, en fait, c'est mon modèle intérieur qui est en train de changer. Je réalise à ce moment-là le sens des mots prononcés par Camille Etienne lors du congrès. Ces mêmes mots qui m'ont tant touché. Je réalise à ce moment-là que ça fait des années que je suis en colère et que je ne sais pas pourquoi. Mais que cette colère, désormais, je vais la mettre au service du pourquoi. C'est intellectuellement hyper stimulant, intérieurement complètement flippant. L'énergie de l'élection se transforme en engagement profond, car je sais que ça ne va pas être facile, que les enjeux vont nous demander des efforts et qu'il n'y aura aucune place pour la demi-mesure. Alors c'est parti, à ce moment-là, le marathon commence. Et c'est parti, premier événement de l'année, les premiers conseils d'administration. Rendez-vous avec les politiques, JDE, JDD. Qu'est-ce qu'on a encore? Les tribunes. Bah ouais, et c'est en fait, il y a plein d'énergie à ce moment-là. Le mouvement est plein de vie. Et en fait, ça débat. C'est un truc de dingue. Ouais, super, canon, continuez. Non, nul, sale, deux. C'est pas mon, ces idées. Et arrive le mois de mars. Ça fait plus de 2 ans qu'on bosse comme des fous. On s'effondre complètement. En fait, là, à chaque fois qu'on dit qu'il faut prendre soin de soi, de sa famille, les JD, etc., on s'est oublié dans cette histoire-là. Et c'est le COMEX et les PDR qui nous alertent.
disant les gars, vous ne pouvez pas d'un côté prôner le ralentissement et en même temps être épuisé comme ça. Alors à ce moment-là, avec Mel, on fait un truc complètement inhabituel pour nous. On se pose, on ouvre les agendas et on supprime. On enlève des rendez-vous et on doit même supprimer des déplacements en section. Car il est hors de question de prôner le prendre soin si on n'est pas foutu de se l'appliquer à nous-mêmes. Donc désormais, on va continuer nos actions, parce que ça marche, les copies le bossent, il y a les premiers événements qui nous prouvent que ça y est, on avance, c'est OK, mais par contre, ça sera à notre rythme. Alors, oui, on a changé. Ouais, ça a été la révolution dans nos têtes et dans nos cœurs. On a appris de ce mouvement en quelques mois, bien plus qu'en 10 ans. On s'est énormément questionné et on a aussi compris que ce mouvement, il était plus grand que nous, que quelle que soit la trace que l'on souhaitait laisser, de toute façon, ce mouvement est bigger than us. Et finalement, ce mouvement, c'est quoi? Ce mouvement, c'est un souffle de vie. Et définitivement, on n'arrête pas un souffle. Alors des aventures intérieures, comme on vous les raconte là, on pourrait vous en raconter 1000, mais globalement, ce n'est pas notre discours de clôture de mandat. On a encore 7 mois. Ah oui, hein. Par contre, ce qu'on peut déjà vous dire, c'est que dans quelques mois ou dans quelques années, quand on se retournera sur ce mandat, il y a une chose qu'on va retenir. C'est ce qu'on aura vécu au plus profond de nos tripes avec vous. Du coup, il faudrait peut-être se dire des trucs quand même. Parce qu'on est sur une RDR aimée, hein. Ouais. Ouais. Et du coup, tu vois, Mel, ce que je me dis aussi, c'est que peu importe ce que l'on dit, peu importe ce que l'on fait, ce que les JD vont retenir, c'est ce qu'on leur aura fait ressentir. Ok, elle est de toi la phrase là? Non, Emery Coudin, période post-UDP. Je comprends mieux. À peu près. Bon, et alors, on se le dit ou pas? Ah, je sais pas si j'oserais. 1000 personnes, on se le dit? Ouais. Ok. Je t'aime, Tom. Je t'aime, Mel. Et eux, on leur dit quand? Maintenant. On vous aime! On vous aime!